On est en pleine zone Natura 2000, entièrement protégée. Et venez nous rejoindre dimanche 31 pour la grande finale. La partie a repris. La balle pour les rouges avec Pierre-Henri. L'arbitre a sifflé. Il a estimé que Guillermo pour Animales, Casque Bordeaux n'avait pas la possibilité de frapper la balle. N'hésitez pas à nous ajouter sur le compte Instagram du club, Brittany Polo Club. Pierre-Henri, longue balle de la part de Pierre-Henri. Mais c'est Pancho qui nous livre encore un gros match aujourd'hui, qui sera premier sur la balle récupérée par Augustin Msens pour Animales. Bien subi par Guillermo, la balle est restée sur place. Joli back défensif de la part de Elouane. Récupération. Animales. Pancho McLaughlin est insaisissable dans le maillet de Baptista. Il a vu devant. Au marquage, Guillermo avec Evan Badarello. Francisco. Ça ferraille là-bas sur le côté. Baptista devant vos yeux. Et son cheval il est couché. Guillermo. Peut-être le coup sous la queue, mais oui, il l'a tenté bien sûr. Alors je ne sais plus, il y a dans un ouvrage, si je me souviens bien, de Rudyard Kipling, c'est le qui a écrit le livre de la jungle. Il me semble que c'est dans le Chamaltais, il y a une très belle citation sur le polo. De mémoire, il dit que lorsque les chevaux galopent à 100 ronds pour le coup, et que les joueurs sont en délire, ça c'est dans le Chamaltais. Je vous fais une révision de vos classiques un peu. Eh bien, bonne question Jean-François, je l'ignore. Ben, c'est justement, je vous invite à relire le Chamaltais. Pierre-Henri Ngoumou pour la Bamba des haricots. Oh, la pompe des haricots. Ouais, il est passé. Ah non, il peut pas passer. Avec Animales, avec Bautista. Là, il va faire un back défensif, vous avez dit. Ah bah, il a fait son back. Evan Badarello. Pour Tristan Vétois, peut-être pour la réduction du score. La balle est montée. Ah, flop. Malheureusement, ça ne veut pas là pour la Bamba des haricots aujourd'hui. Ouais, la pompe des haricots. Jolie balle de la part de Guillermo, vous l'avez vu, elle est montée à plus de 15 mètres. Elle a parcouru 150 mètres au moins, toujours Augustin Msens à pleine vitesse au marquage avec Pierre-Henri. Et c'est Pierre-Henri qui a pris le meilleur. Mais en fait, j'étais dans la caméra. Arrête de penser Un revers pour Louis Jarry, la balle est restée sur place, mais il y a Pierre-Henri qui a bien suivi, à gauche pour lui-même. Il va repiquer ici. Bautista, le long des planches maintenant pour Pancho McLaughlin, avec Louis Jarry qui vient tenter d'empêcher de jouer. Et c'est les 3 minutes 30, ils vont donc changer de monture, encore 3 minutes 30 de jeu, on peut les applaudir, c'est les derniers instants de cette période de cette Coupe de la Ville de Guérande 2025. Et donc juste à l'issue du match, il y aura donc la remise de prix sur le podium noir, juste devant les tribunes. On laissera un petit peu les joueurs se reposer, un petit peu échanger sur le match, et après ils viendront nous rejoindre justement à la tribune. On pourra donc... vous pourrez voir maintenant à quoi ressemble un joueur de polo sans les casques. Regardez comme ça, c'est moche, c'est bizarre. Ah bien, on avait pas dû lancer le bois. Tu votes. Mais cours, va chercher.
Dis pardon. Regardez, magnifique cheval devant vous avec Guillermo avec son cheval et les bandes vertes, casque bordeaux. Il tire les gens avec sa balle. C'est pas moi, c'est Timothée. Ah bon? Non, Oui, c'est Timothée. il est en train de viser. Et toi, tu Al botó, ¿eh? Mais t'es intelligent. Al botó pour la bière. ¿Ok? ¿C'est bien? C'est parfait, on compte sur toi également Pancho. Vamos al público, clap o no, aplausos, vamos, vamos, vamos. Pancho, you want to show your singing skills as well? Après. Après, on aura un show après la part de Pancho. Un chou? Avec toi, la bamba. Ah, chicos, suerte. Oh, il est trop gentil. Ah, Diego, soyez. Je me souviens de lui. Ici. Viens ici. Pancho McLaughlin. Quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Bautista avec son cheval gris pour Animales, il va frapper en direction des Gaules, peut-être de nouveau. Récupéré par Pierre-Henri pour les Rouges. Je sais pas si c'est besoin de ma femme. Louis Jarige, Je suis pas sûre que ta phrase elle voulait dire quelque chose. toujours pour Louis. Tu voulais dire quoi? Accroché par Pancho, ils sont deux maintenant sur lui. L'arbitre a sifflé. Oui, moi aussi. Et c'est la fin du match. Non, tu parles mieux en plus. Oui, moi oui. Oh là. Et après, on Prochain match demain à 18h. Sur le même terrain. Tu veux vraiment. Alors ici on a 3 terrains de polo. Là vous êtes sur le terrain numéro 2 et le terrain numéro 1 est en plein cœur des marais salants et pour ça il faut que vous traversiez en fait le club. Vous pourrez peut-être à l'issue en fait de la remise des prix aller voir un peu comment les petits séros s'occupent des chevaux. Puisque comme je vous le disais, il y en a un paquet, il y a au moins 80 chevaux hein, pour ce tournoi. Pour ce match uniquement. Elle est tiède. Il passe. Montre la tienne. Pénalité en faveur d'Animales. Ah ouais, arrête de prendre les Qu'est-ce qu'il fait? Non. Et la balle est passée à droite des poteaux. C'est l'arbitre qui a pris la décision. Bon, parfois c'est pas facile hein, de voir, il y a l'illusion d'optique. Pierre-Henri. Pour Elvan Madarello qui était esselé en pleine vitesse, regardez. Magnifique, c'est ce que je vous lisais là, la citation de votre Kipling, c'est quand les chevaux sont comme ça. Oui, quelle action, la part d'Eloane. Ah, il manque pas grand chose, peut-être Tristan Bétois, peut-être... Et il n'y a personne pour finaliser cette belle action. C'est dommage, ils auraient mérité, je crois qu'il y avait un public qui attendait que ça. Et Louis Jarige. Sur le dribble. Le petit pont pour la surface. La balle était subtilisée. Et il va la récupérer. Et le gardien est sorti. C'était peut-être une mauvaise décision. Il va frapper au goal peut-être. Peut-être ta frappe. Peut-être. Eh oui. Un manque de réussite hein, pour les rouges. Ça passe à côté. Les frappes, tu n'es pas capable. Il reste un peu plus d'une minute de jeu. Ah oui, il y a un petit bout de peau. Ah. Augustin Msens pour lui-même. De nouveau. Je crois que les rouges ont un peu abandonné. En effet, en une minute, c'est dur de marquer 4 goals. Là, un manque de réussite de la part du patron de cette équipe. Et ça passe à côté. Et donc c'est une relance pour les Rouges.
Et dans quelques instants, la remise des prix en présence de Nicolas Criot, le maire de Guérande. Il arrive à dire. Pierre-Henri Ngoumou pour la Bamba. Joli bac à gauche de Pancho. Attention. Bac défensif de la part de Tristan Bétois récupéré par Louis Jarige là-bas le long des planches au marquage avec Augustin Hemsens. Oh, oh, il est passé. Peut-être. Pierre-Henri peut-être. Il est seul face Vous voyez, Eloine, il a empêché Francisco de venir. Il a le temps, peut-être. Oui, oui. Et ça y est, ça rentre enfin. 6-3. Et il reste une poignée de secondes et c'est terminé. Juste à la limite, victoire de l'équipe animalaise dans cette Coupe de la Ville de Guérande. Dans quelques instants là.